Bonjour mesdames et messieurs, soyez le bienvenu sur Matongé TV dans Matongé Morning. Aujourd'hui nous recevons une association culturelle qui fait la promotion des arts et cultures africaines ici en Belgique. Cette association s'appelle Teroubi et nous avons pour invité monsieur Tchek Nyang. Bonjour Tchek Nyang. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu d'abord de votre parcours artistique au pays, parce qu'on ne se lève pas un matin et on devient artiste comme ça par hasard. Donc dites-nous un petit peu comment tout ça a commencé pour vous. Alors, comme cela se passe souvent avec les jeunes africains, la musique et la culture fait partie de nos parcours. Alors, j'ai toujours fait la musique depuis bas âge. Alors, je me suis retrouvé ici en Europe, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait Paris, j'ai fait Bruxelles et Amsterdam. Et puis, quand je suis installé ici à Bruxelles, en Belgique, je me suis mis avec des associations qui font de la musique, particulièrement à Neder-Overhembeek. Et puis, quand c'est fini, donc j'ai décidé de créer mon propre association pour promouvoir la musique et la danse africaine. Ok. Cette association est aujourd'hui qui s'appelle Teroubi. Mais avant de créer Teroubi, vous avez eu aussi un parcours, on va dire, professionnel, artistique ici en Belgique. Quel a été ce cheminement pour arriver à Teroubi exactement? Alors, moi, au conservatoire, j'ai pas appris les instruments africains parce que souvent, c'est pas des choses qu'on apprend là-bas. Donc, moi, j'ai fait plus la contrebasse et la guitare. La musique africaine, je l'ai appris en Afrique. Et puis, quand je suis arrivé en Belgique, je me dis pourquoi pas collaborer avec les jeunes artistes qui sont ici sur place pour créer des choses afin de pouvoir promouvoir cette culture qui est vraiment vague. Ok. Dites-nous un petit peu maintenant, en parlant un peu de Teroubi. Teroubi, cela fait combien de temps que ça existe? Et d'abord, avant tout, que veut dire Teroubi? Alors, Teroubi, c'est en Wolof. Donc, Wolof, c'est un dialecte sénégalais qui est parlé 80% au Sénégal. Donc, Teroubi veut dire accueil, bienvenue. Alors, nous, notre objectif, c'est d'accueillir tout le monde. Donc, on n'a pas de différence entre culture ou couleur. Donc, tout le monde est vraiment bienvenu pour l'association. Alors, pour, euh, pour l'association, on a décidé de mettre en priorité tout ce qui est multiculturalité, afin de pouvoir échanger la culture africaine. Donc, vous prenez, quand vous dites multiculturalité, vous prenez le métissage culturel, vous prenez le métissage musical. Ça ne vous fait pas peur que vous pourriez perdre une partie essentielle de la culture traditionnelle de chez vous? Non, en fait, non, parce que en Afrique de l'Ouest particulièrement, on a plus ou moins les mêmes cultures, les mêmes rythmes, que ce soit dans la musique ou autre chose. On a plus ou moins les mêmes cultures. Alors ici, c'est pour ça qu'on a favorisé de travailler avec plusieurs nationalités différentes. Donc si vous voyez notre association, donc il y a des Burkinabés, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Congolais, il y a des Béninois, il y a des Togolais. Donc il y a un peu tout, donc afin de pouvoir varier la culture musicale ou la danse ou tout ce qui est culture, quoi. Ok. Et donc, quels sont réellement les buts de Teroubi en dehors de, comme vous dites, la promotion? Mais est-ce que Teroubi a des buts plutôt pour développer des choses au pays au niveau de la culture? Ah oui, bien sûr, parce que Teroubi, c'est avant tout une école de danse ici en Belgique. Et tout au long de la saison, on fait des cours de danse et des cours de percussion. Mais en dehors de tout ça, on essaye d'organiser des événements aussi tout au long de l'année, des dîners spectacles. Et la fête nationale aussi du Sénégal, on le fête ici en Belgique tous les ans, une fois par an. Alors cela nous permet aussi de rester en lien, en contact avec les artistes qui sont au pays. Voilà.
est-ce qu'avec les artistes qui sont au pays, vous avez des liens réguliers, c'est-à-dire des contacts réguliers? Est-ce que vous les faites venir ou, par exemple, vous prévoyez des voyages avec vos élèves sur le Sénégal pour aller à la source de ce que vous leur apprenez ici? Alors, donc cela dépend des projets. Donc, on a un projet où, par exemple, la Fête nationale du Sénégal, tous les ans, on fait venir des artistes depuis l'Afrique, depuis le Sénégal particulièrement, pour venir prester et montrer tout ce qui est nouveauté et exclusivité ici en Belgique. Alors, donc, dans l'autre sens, on a un groupe, que ce soit des élèves qui sont ici, des Belges. Alors on a un petit projet avec une association qui est basée au Sénégal. Donc c'est un projet d'échange culturel. Donc on y va avec un groupe d'une vingtaine de personnes et rejoindre l'autre groupe sur place afin de pouvoir partager la culture sur place. Alors donc ça se fait aussi dans les deux sens. Ok. Maintenant, je voudrais un petit peu savoir, dans Terroubi, bon, vous donnez des cours, vous donnez des stages, vous donnez des ateliers, c'est très bien, mais en dehors de ça, vous êtes des artistes, vous avez aussi envie de vous produire en tant qu'artiste. Alors, est-ce qu'il y a un groupe qui fait partie de Terroubi pour se présenter à des festivals, à des concerts, à des événements? Est-ce que vous avez ça dans votre organisation? Oui, en effet. Alors, avant de donner les cours, on est déjà un groupe qui fait des activités tout au long de l'année, que ce soit public ou privé. On travaille aussi avec les écoles, on fait des animations dans les écoles, on travaille plus avec les enfants, on leur fait découvrir la culture africaine, les instruments comme le balafon, le sabar, le tama, parce que souvent les gens ils connaissent pas les instruments africains. Donc pour eux, tous les instruments c'est djembé ou tambour, alors qu'il y a des centaines de milliers d'instruments africains qu'on appelle djembé ou tambour, alors que ça n'a rien à voir. Oui. Alors, ce que je voulais savoir, si le groupe existe, comme vous me dites que vous avez un groupe, quel est le nom du groupe et est-ce que ce groupe a déjà eu des projets de type album ou des projets de clips vidéo? Alors, le nom du groupe, en effet, c'est Terroubi, ça reste toujours le même. Alors, on a des projets, par exemple, on doit faire un grand festival ici en Belgique. Normalement, si tout se passe très bien, cela se passe l'année prochaine, en été. Alors, donc, le but de ce festival, c'est toujours promouvoir la musique et la danse africaine. Donc, dans ce cas, on va essayer de mélanger toutes les cultures d'Afrique afin de pouvoir montrer les différentes danses, les différentes musiques africaines. Ok. Maintenant, je voulais savoir une chose. Est-ce que, euh, est-ce que quand vous avez créé Terroubi, est-ce qu'il y a eu une demande dans ce sens-là? Parce qu'on ne crée pas une association sans avoir fait un petit peu des recherches pour voir s'il y a de la demande ou pas. Est-ce qu'il y a eu une demande de votre entourage, des gens que vous connaissiez qui demandaient plutôt ce genre de choses? Alors oui, bien sûr qu'il y a eu des demandes et il y en aura toujours des demandes. Alors nous, on n'était pas association avant et on travaillait avec d'autres associations. Donc il y a eu une demande, c'est pour cela on a créé l'association. Ça nous a vraiment poussé à créer l'association afin de travailler à notre rythme, à notre manière. Ok. Quelle est maintenant votre actualité précise par rapport au projet de Terroubi en tant qu'association, mais aussi Terroubi en tant que groupe? Alors, Terroubi en tant qu'association, donc c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la multiculturalité. Donc, on essaie d'avoir le maximum de personnes de différentes couleurs, de différentes cultures, dans tous les sens, afin de pouvoir mélanger cette richesse pour profiter à promouvoir la culture africaine. Alors, un de nos projets, là, on est en train de travailler sur le projet de la Fête nationale du Sénégal qui se déroulera l'année prochaine, le 2 avril, ici à Bruxelles. Donc, il y aura plusieurs groupes qui vont participer à cette occasion. On est occupé aussi de travailler sur le dîner spectacle qu'on fait le 2 décembre de cette année à OML. Et donc c'est aussi une deuxième édition qu'on prépare. Ok, je voulais encore avoir une question parce que moi je suis très intrigué quand on parle d'instruments de musique, de percussions africaines. On sait très bien, enfin moi je sais personnellement qu'il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup
divers instruments de percussion. Mais un instrument qui m'intrigue beaucoup, c'est le sabar, parce qu'en même temps, le sabar, ce n'est pas juste un instrument de musique, c'est aussi une danse qui est en train de monter très très fort. Alors, de quoi il s'agit? Expliquez-nous un petit peu en quelques mots, c'est quoi le sabar? Alors, le sabar, c'est un instrument typiquement sénégalais, donc qui se joue au Sénégal. Alors, malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas cet instrument. Mais maintenant, les gens ils commencent à le découvrir grâce aux artistes qui sont venus ici en Belgique et qui essaient de le développer. Alors, le sabar, c'est un instrument qui servait avant de communication. Donc, quand il y avait la guerre ethnique dans le pays, au Sénégal, alors donc il y avait les griots qui étaient devant, alors avec le sabar pour communiquer. Okay. Donc, voilà. Ok. Et c'est aussi une danse. Est-ce que cette danse a une signification particulière? Parce qu'on sait que, par exemple, dans certaines ethnies, il y a la danse des femmes, il y a la danse des hommes, il y a la danse pour que la femme soit féconde et tout ça. Est-ce que le sabar a une signification particulière? Alors, le sabar, c'est une danse qui se pratique au Sénégal quand il y a des mariages, quand il y a les baptêmes, quand il y a des activités dans tous les sens. On utilise le sabar parce que c'est notre premier instrument qu'on utilise là-bas. Alors donc il y a la lutte sénégalaise aussi qui se passe au Sénégal une fois par semaine, souvent c'est les dimanches. Alors là-bas aussi on utilise le sabar pour communiquer avec les lutteurs. Ok. Maintenant, Cheikh Niang, je voudrais savoir pour conclure ici, d'abord vos projets, si vous avez des projets personnels en tant qu'artiste, ou qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant pour Terroubi? Alors, donc mon gros projet, et j'espère que cela se réalisera, donc c'est d'organiser le plus grand festival africain ici à Bruxelles, à la capitale européenne. C'est mon gros projet. Et j'espère que cela se réalisera. Donc nous souhaitons une bonne continuation à Terroubi. Merci d'être venu. Et Merci puis, à vous. J'espère qu'on se reverra très bientôt sur notre plateau. À très bientôt. Chers amis téléspectateurs, merci et au revoir.